Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo au musée du diamant noir. Aujourd'hui, nous allons parler des différents appareils de mesure que nous possédons ici dans notre collection. Durant l'évolution minière française, les mineurs ont eu droit à plusieurs types d'appareils de mesure différents les uns des autres. Tout d'abord, commençons par les principaux appareils de mesure, les grisomètres. Un grisomètre est un appareil qui va pouvoir détecter s'il y a du gaz grisométrique CH4 dans l'air autour de soi. Comme vu lors de notre second épisode sur les lampes à flammes de mineurs, ce sont elles qui au début ont pu déterminer s'il y avait du gaz grisométrique au fond. C'est la taille et la couleur de la flamme qui va ainsi permettre de déterminer s'il y a du gaz grisométrique au fond. Par la suite, vers les années 1950, ce sont de véritables appareils électriques qui vont pouvoir détecter le grisou dans l'air. Voici un des premiers types de grisomètres créés, le grisomètre Verneuil de type Léon datant de 1952. Le principe de fonctionnement est simple. On presse la poire de façon à faire un prélèvement de l'air autour de soi. Puis, on appuie sur ce bouton afin que l'appareil nous affiche la teneur en grisou grâce à son cadran sur l'avant de l'appareil. Ce grisomètre se modernise légèrement de façon à être portatif et à se porter autour du cou, tel que le grisomètre de type VM1 datant de 1965. Le principe reste donc le même. On le presse à la base pour faire le prélèvement de l'air et on appuie sur le bouton de côté afin d'être informé de la teneur en grisou dans l'air. Voici notre socle de chargement pour nos grisomètres de type VM1 au musée du diamant noir. Vers les années 1980, un tout nouveau type de grisomètre voit le jour, tel que les balises grisométriques de type MSA, généralement utilisées par les mineurs haveurs. Ce grisomètre va faire des prélèvements automatiques et la teneur en grisou va s'afficher sur l'écran ici même. Si la teneur en grisou est trop importante, une alarme retentit et la lumière rouge clignote. Et enfin, voici le dernier grisomètre créé, le grisomètre EX2000 apparu vers les années 2000. Ce grisomètre est très pratique grâce à sa petite taille. On réalise les prélèvements ici par le dessus de l'appareil et la teneur est affichée sur l'écran sur le devant de l'appareil. Ce grisomètre peut aussi se compléter avec une pompe électrique BP2000 de façon à réaliser des prélèvements de gaz à distance et ainsi obtenir les valeurs de gaz sur l'appareil EX2000. Et voici le socle de chargement CR2002 qui va ainsi permettre de charger les appareils EX2000 et BP2000. Passons maintenant aux autres détecteurs de gaz que nous possédons ici au musée du diamant noir. Commençons tout d'abord avec cet appareil multigaz utilisé généralement par les mineurs sauveteurs. Cet appareil est le détecteur mini-varm de la marque Draeger pouvant mesurer le gaz CH4, le CO, l'O2 ainsi que le H2S. Cet appareil possède également un capuchon en plastique équipé d'inflexibles que l'on place au-dessus de l'appareil afin de réaliser des prélèvements à distance. Nous possédons également un second appareil multigaz utilisé cette fois-ci par les mineurs en général. Cet appareil est le détecteur de gaz MX21+, de la marque Oldham apparu vers les années 2000. Cet appareil permet également de mesurer 4 gaz différents tels que le CH4, le CO, le NO et le NO2. Nous possédons également son authentique chargeur comme voici. On branche la fiche par le dessous de l'appareil. Revenons un instant dans le secteur des sauveteurs. Nous possédons également un OX11 qui est un oxygénomètre de la marque Oldham, ainsi qu'un TX11 qui est un toximètre de la marque Oldham. Les sauveteurs utilisaient également des pompes Draeger comme détecteurs de gaz. Ce sont des petits tubes en verre comme ceci qui peuvent déterminer le gaz CH4, CO, H2S et autres selon le tube choisi. Afin de réaliser ces prélèvements, on utilise une poire adaptée comme celle-ci. On y place le tube et on presse la poire. Les sauveteurs utilisaient également des psychromètres à fronde comme ceci afin de mesurer la température sèche et humide au fond. Le fonctionnement de cet appareil est simple, on le fait tourner comme une girouette durant 1 à 2 minutes. Au fond, on pouvait également trouver des détecteurs de gaz multifonctions non portatifs tels que les GTM comme ceci. GTM signifie grisomètre à thermistance multifonction.
ce GTM est un GTM d'ancienne génération datant de 1967. Puis ce GTM s'est modernisé en devenant légèrement plus petit comme celui-ci. Cependant, son fonctionnement est resté le même que les précédents, et comme le précédent, il possède une alarme qui va ainsi avertir les mineurs si le taux de grisou est trop important dans l'air. Et enfin, nous terminons ce sujet avec les autres appareils de mesure, autres que les appareils pouvant mesurer le gaz au fond. Voici un appareil pouvant détecter les fluides d'air, qui va ainsi permettre de mesurer la vitesse du vent dans les galeries. L'hélice tourne selon le fluide de l'air, et l'aiguille nous indique ainsi le nombre de mètres par minute du vent. Voici désormais le matériel utilisé pour effectuer les contrôles d'aérage au fond. On remplit d'air les ballons, ici dits de baudruche, avec les poires ci présentes. Si l'air est considéré comme dangereux, ils seront mis dans les ballons de couleur rouge. Sinon, ils seront mis dans les ballons de couleur jaune. Il existe également des appareils pouvant mesurer l'eau qui remonte du fond. Cet appareil, le voici, le HTA12. Il est équipé d'une sonde que l'on plonge dans l'eau et les mesures s'affichent sur l'écran de l'appareil. Et voilà, cette vidéo sur les appareils de mesure du musée du Diamant Noir est désormais terminée. Restez au courant de nos dernières nouveautés sur notre page Facebook à l'adresse suivante, Musée du Diamant Noir, ainsi que sur notre site web museelediamantnoir.free.fr. Et à très vite!